Salut à tous, aujourd'hui on va parler de Citizen Wells. Le film réalisé en 1999 par Benjamin Ross. Donc c'est un film qui est quand même assez peu connu. En tout cas, il y a peu de personnes qui l'ont vu, que ce soit sur Allociné. Sur Seriebox, j'étais carrément le tout premier à noter ce film. Il n'y a rien qu'à voir l'affiche du film sur le site, quoi. Je vous montre ça vite fait. Donc voilà, l'affiche est même pas nette, tellement le film est pas inconnu, mais voilà, c'est assez peu connu comme film. Et pourtant, il y a de bons acteurs dedans. Liv Schreiber, bon, pas hyper connu, mais bon, on a quand même John Malkovich, James Cromwell, Melanie Griffiths et Brenda Blethyn. Donc Brenda Blethyn est moins connue quand même. Donc voilà. De quoi ça parle? Alors, c'est l'histoire, un peu le contexte autour du film Citizen Kane, réalisé par je suis con, par Orson Welles, voilà, c'est dans le titre, Citizen Wells, par Orson Welles en 1940. Euh, que ce soit, bah, on n'est pas trop sur le tournage, mais on a un petit peu le début, la création du projet un petit peu, et surtout un peu tout ce qui va tourner autour de comment la personne visée, Hearst, par le film, je vais revenir dessus, va faire pour essayer de bloquer le film, comment cette personne va réagir par rapport à ça. Et puis c'est aussi un film centré sur le personnage sur la personnalité d'Orson Welles. Je vais revenir dessus aussi. Alors c'est un petit projet, mais déjà la photographie, enfin voilà, j'avais peur. Alors déjà, faut savoir que ce film, déjà Citizen Kane, je l'ai pas vu en entier. Franchement, j'ai pas réussi. Mais du coup, ben je vais me plonger dedans parce que voilà, ça donne envie de revoir quand on a un contexte, quand on a une œuvre un peu dure à voir. C'est comme quand on essaye de lire à l'école. Il y a des livres qui forcément ne nous intéressent pas trop, et puis il y a le professeur qui nous fait un espèce de contexte, et tout de suite ça donne un peu plus envie de découvrir le film. Donc là c'est un peu pareil. Après avoir vu ça, franchement c'est vrai que ça m'a donné envie de retenter ma chance avec Citizen Kane. Je l'ai acheté, je sais pas pourquoi. Très franchement, j'étais dans un magasin, j'ai acheté tout un tas de films que j'avais déjà vus, et j'achète rarement des films que je n'ai jamais vus, parce que principalement le but de ma collection c'est de faire une collection de films que j'apprécie. Je sais pas pourquoi je l'ai pris, très franchement, il était qu'à 1 euro, voilà, j'ai pris. Et j'ai pas eu tort, franchement, c'est très intéressant. Donc déjà on arrive au premier point du film. Déjà je voulais parler un peu de la photographie, parce que je pensais vraiment que ça serait un petit film, mais franchement la photographie est plutôt pas mal, j'ai bien aimé. Il y a certains plans qui sont vraiment très esthétiques. Après au niveau de la mise en scène ça va pas plus loin que ça reste un biopic, mais enfin, je dénigre pas non plus le genre du biopic, hein. Mais voilà, franchement, la photographie était assez jolie et très, très sympa à regarder. Mais le gros point fort du film, j'ai pas vraiment trouvé de point faible à ce film. C'est un biopic, voilà. Moi, j'ai vraiment bien aimé, et ça sera pas vraiment objectif finalement, parce que j'ai aucun point négatif que j'ai relevé. Euh, Parce que le film dure 1h20, donc j'ai pas eu le temps d'éprouver des longueurs, parce que le film est intéressant, tout simplement, c'est limite un documentaire. Donc voilà, c'était très intéressant. On apprend vraiment beaucoup de choses au niveau du contexte, des choses qu'on soupçonne pas forcément, qui permettent de mieux appréhender le film. Par exemple, Citizen Kane, pour moi, je savais juste que je savais même pas que c'était une vraie personne qui était derrière, que c'était vraiment une critique de Wells par rapport à la personnalité de Hearst. Parce qu'en gros, tout le film tourne. En gros, Orson Welles dans le film en tout cas, a côtoyé Hearst. Et cette Hearst était un des plus gros, à l'époque, un des plus gros, comment dire, il possédait des centaines de journaux, de médias, que ce soit la radio, la télévision n'existait pas encore, mais voilà. Donc en gros, il avait une très grosse influence sur le public, et s'opposer à lui, c'était quasiment impossible.
Et c'est ça qui est très intéressant, c'est la grandeur du projet. Quand on nous présente vraiment un personnage immense par sa demeure déjà, voilà, il a une demeure gigantesque et il contrôle tout d'une main de fer, ce personnage qui est joué par James Cromwell. Et ce petit Orson Welles, un peu prétentieux comme personnage, je vais revenir sur sa personnalité après, qui se propose le défi, même s'il sait que voilà, il va y avoir beaucoup d'embûches, qui fonce dans le projet et qui est prêt voilà, à détrôner cet homme. Et donc, au niveau du projet, déjà, je pense que ça me ferait plus apprécier le film pour un prochain visionnage. Aussi, ce qui est très intéressant dans ce film, c'est l'affrontement un petit peu entre Wells et Hearst. Parce que finalement, souvent un biopic, que ce soit des films comme Gandhi, Chaplin, récemment avec Une merveilleuse histoire du temps, moins avec Imitation Game, mais voilà, c'est limite de faire un portrait héroïque de nos personnages. Là, il y a Les Suffragettes qui sort, c'est pas vraiment un biopic, mais voilà, c'est un truc historique sur des... Voilà, c'est pas vraiment un biopic, mais c'est souvent d'en faire un personnage voilà, qui a marqué l'histoire, ça dépend. Par exemple, je vous citais Imitation Game, euh, son caractère est quand même assez exécrable, hein. Donc on nous présente vraiment ses exploits, mais on nous présente aussi son côté assez exécrable. Là, que ce soit Wells ou encore Hearst, les deux personnalités sont totalement exécrables. Même Wells est vraiment imbuvable comme personnage. Il est prétentieux, alors, il est un peu trop... voilà, il se sent au-dessus, quoi, très franchement. Déjà parce que dès le début du film, on est mis dans le ton, c'est-à-dire qu'on n'arrête pas de l'appeler le génie. Et c'est sûr que quand tout le monde t'appelle le génie, c'est sûr que tu peux prendre la grosse tête, quoi. Donc cette personnalité est vraiment très bien montrée. Aussi, on a des plans ou des séquences où on est sur le tournage du film. Et là, on découvre la personnalité de Wells vraiment. Il a envie de faire les choses bien, tellement bien qu'il faisait travailler son équipe toute la nuit, pendant... Je crois, j'ai vu il y a un documentaire qui est présenté il y a un bonus qui est la vraie histoire, je vais revenir dessus aussi. Euh, il faisait travailler jusqu'à 16, il pouvait jusqu'à 16 ou 18 heures par jour son équipe. Euh, à un moment, alors je sais pas si c'est la légende ou si c'est vraiment arrivé dans le film, parce que le bonus je l'ai pas vu en entier, j'étais assez fatigué. Il dure 40 minutes, j'ai regardé 20 minutes. Je sais pas si c'est vrai, mais il y a un moment où il est avec son directeur de la photographie et son directeur de la photographie dit c'est pas possible, on peut pas faire ce plan que tu veux. Il dit bah très bien. Là on le voit prendre une hache, on croit qu'il va donner un coup de hache à son directeur de la photographie, et ben non, il creuse dans le sol de son propre plateau, il s'en fout hein, complètement, il en a rien à foutre des autres, il creuse son trou pour mettre sa caméra et pour pouvoir faire son plan, parce qu'il voulait faire un plan où on voyait les personnages d'en dessous. Donc voilà, cette personnalité de Wells déjà c'est très intéressant parce que moi j'avais... on se doute pas forcément, il y a des réalisateurs comme ça, on les prend pour des génies, on les adore, mais finalement c'est des personnalités totalement imbuvables. Il me semble qu'il y a David Fincher qui est comme ça, qui est un perfectionniste horrible pour des scènes, bah, un peu comme The Wells hein, finalement. Wells, il est capable de faire, comme c'est montré dans le film, je crois 60 prises d'une phrase toute bête dans le film, voilà, un pauvre dialogue, quoi, une scène qui finalement, au niveau de la mise en scène, tout ça ne mérite pas grand chose, c'est juste l'acteur qui doit dire une simple phrase. Mais il va la refaire 60 fois jusqu'à ce que ce soit la fois parfaite. Et il y a Fincher aussi qui est pareil. Je sais pas s'il y a d'autres réalisateurs comme ça. Mais voilà, donc on découvre un peu l'envers du décor, le personnage de Wells, parce que finalement, moi je le connaissais seulement sous le nom du génie, quoi. Encore aujourd'hui, même sur Allociné, il est numéro 1 selon la presse. Voilà, ça reste un des plus grands films de l'histoire du cinéma, même si aujourd'hui c'est vrai que c'est dur de rentrer dans cet univers. Très franchement, je vais m'y replonger, je vais peut-être vous faire une critique si j'arrive, parce que c'est vrai que la première fois j'avais eu du mal, vraiment beaucoup de mal à rentrer dans le film. Je vais vraiment prendre mon courage à deux mains, je vais essayer.
Après, on a aussi le personnage de Hearst, comme je vous l'ai dit, qui est tout à fait qui est aussi un personnage imbuvable. Même à un moment, il le sait lui-même qu'il est imbuvable. Et d'ailleurs, Wells aussi, c'est qu'il est totalement imbuvable. Hearst, il dit une phrase du genre si j'avais réussi, comme si il n'avait pas réellement réussi, j'aurais été quelqu'un de plus sympa ou un truc du genre. Ça se trouve, je me gourre totalement, j'ai plus la phrase exacte. Mais voilà, Hearst est au courant que c'est une personne totalement horrible. Et je vais pas dévoiler toutes les ficelles toutes les ficelles du film, quoi, tout ce que je pourrais spoiler, je vais le garder pour votre visionnage. Mais voilà, comme je vous l'ai dit, c'est un personnage qui gère tout grâce à la presse. Si un film dit du mal de lui, il est quasiment... voilà, il peut réussir à l'interdire. Et pourtant, Citizen Kane n'a pas été interdit. Donc voilà, vous verrez dans le film, c'est présenté et c'est vraiment très intéressant. Je vais revenir aussi vite fait par rapport à la photographie aussi. Comme je pensais vraiment que ce serait un film très minimaliste, mais finalement j'étais surpris parce que franchement c'était plutôt du bon boulot, que ce soit au niveau de la photographie, mais même au niveau de l'univers des années 40, il y a vraiment de beaux décors. On a le droit à des studios, un peu comme on peut voir dans Ed Wood. Ed Wood, faut que j'achète, franchement. J'adore ce film, faut vraiment que je le revoie. C'est à peu près la même époque, je crois qu'Ed Wood c'est un peu plus tard, peut-être 40, 46, par là je crois. Mais voilà, on a ces studios hollywoodiens, les grands blocs des années 40. Ça parle de la RKO, quoi, la société de production qui a été coulée par Howard Hughes, qui est le personnage du biopic de Scorsese Aviator, que pour faire bref, c'est trop long. Moi, j'aime pas trop Scorsese, voilà, c'est toujours trop long, il y a trop de trucs. Enfin, je suis vraiment pas fan de Scorsese. Je reviendrai sûrement sur Scorsese un jour. Il y a Taxi Driver qui est vraiment bien, et il y a Hugo Cabret aussi, et il y a Shutter Island, mais sinon le reste, j'adore pas. Bref, je pars toujours comme d'habitude dans des... Toujours je pense à un truc, il faut que je parte. Bref, il faut cela dit savoir que dans ce film, notamment avec le bonus, c'est pour ça que faut peut-être pas se fier totalement à ce film, voilà. Je pense que c'est le genre de film où on peut se mettre devant et puis ensuite on peut aller raconter à des gens la vraie vie de Wells selon le film. Cela dit, dans le film, il y a un bonus qui dit certaines choses qui sont fausses dans ce film. Donc voilà, c'est un film, donc c'est romancé pour le cinéma. Donc il faut faire gaffe. J'ai pas vu en entier le bonus, je le regarderai un de ces quatre, mais notamment ça disait que finalement Hearst et Wells ne se sont jamais rencontrés. Euh, dans le film, c'est présenté comme Joseph Mankiewicz, qui est joué par, excusez-moi, John Malkovich, évidemment, que j'adore. Je vais reparler des acteurs après, vite fait. Ils sont tous très bons. Très franchement, Liev Schreiber en premier, qui nous livre. Je ne connais pas du tout cet acteur, mais franchement, il est vraiment bluffant. Il joue très bien. John Malkovich, que j'adore. Et puis aussi James Cromwell. Voilà, c'est un superbe trio. Après, au niveau des femmes, elles ont des rôles un peu plus secondaires, beaucoup moins intéressants. Mais les trois principaux, les trois hommes, c'est vraiment excellent. Donc, dans le film, c'est montré que John Malkovich, qui joue le scénariste de Wells, Mankiewicz, fait introduire Orson Welles dans les dîners mondains de Hearst. Alors que dans la réalité, Hearst et Wells ne se sont jamais rencontrés. Dans le film aussi, on nous présente une rencontre après la sortie du film entre Hearst et Wells dans un ascenseur. Faut savoir que c'est peut-être une légende aussi. Donc voilà, ça c'est expliqué dans le bonus. Donc si vous pouvez voir le film et ensuite regarder le bonus, c'est encore mieux. Très franchement, c'est vraiment un très bon biopic. Et je pense que franchement, pour ceux qui voudraient découvrir Citizen Kane, les gens veulent découvrir ce film parce que c'est quand même considéré comme un classique. Si vous avez envie de vous lancer, mais que c'est vrai que les années, moi franchement, là, en dessous des années 70, c'est dur pour moi de me lancer. Les films, les derniers films les plus anciens films que j'aime vraiment,
c'est les années 70, que ce soit La planète des singes ou Sergio Leone. Avant, c'est vrai que j'adore pas trop. C'est dur à rentrer dedans. Si, il y a Les raisins de la colère qui est pas mal aussi. Il faudrait que je le revoie. Donc je pense que c'est un très bon film pour tous ceux qui voudraient tenter de se lancer dans Citizen Kane. Et puis pour les rares personnes qui auraient vu ce film, je vous invite à mettre dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce film, qui est franchement, je trouve, pas mal. J'ai vraiment pas trouvé grand chose à lui reprocher. Après, c'est pas le chef-d'œuvre, mais voilà, c'est très intéressant. N'hésitez pas donc à mettre dans les commentaires ce que vous pensez sur le film. N'hésitez pas aussi à laisser un j'aime, à partager la vidéo et surtout à vous abonner. Rejoignez-moi aussi sur Seriebox si vous voulez voir des micro-critiques, les micro-critiques que je poste, et puis aussi sur Webpodcaster si vous êtes un vidéaste et que vous voulez discuter avec d'autres vidéastes. Ciao!